Bienvenue à toutes et à tous sur ce numéro de votre journal des correspondants. Notre randonnée nous amène aujourd'hui au Gabon, au Congo, au Mali, au Burkina Faso puis au Bénin. Merci de rester avec nous. C'est au Mali que nous ferons notre première escale. Le présumé auteur de la tentative d'assassinat du président de la transition malienne, Assimi Goïta, est décédé suite à une dégradation de son état de santé, selon un communiqué du gouvernement. Depuis cette annonce, les Maliens s'interrogent sur les circonstances réelles de son décès. Notre correspondant sur place, Bouraïman Soulo, a recueilli les avis des populations pour nous. Après l'annonce de la mort du présumé agresseur du président de la transition au Mali, les Maliens s'interrogent sur les conditions du décès du suspect. Cet homme dont l'identité n'a toujours pas été révélée est mort en garde à vue depuis le 20 juillet dernier, date à laquelle il a failli attenter à la vie du colonel Assimi Goïta. Le principal suspect était interrogé par les services de sécurité. L'annonce de sa mort a jeté des troubles dans l'esprit des Maliens. Le petit a été tué. Celui-là que le gouvernement a produit un communiqué pour dire qu'il a été décédé, je dirais qu'il a été tué. Parce que dans le communiqué, ils ont dit que son état de santé a dégradé. Cela veut dire qu'il a été torturé. Ils ont dit qu'ils vont faire des investigations. Je sais que cette enquête-là, ça n'ira nulle part. C'est fini comme ça. Selon le communiqué du gouvernement malien, l'état de santé du suspect s'était dégradé alors que les investigations sur sa tentative d'agression étaient en cours. Admis au CHU Gabriel Touré, puis au CHU du Point G, le suspect est décédé. Une autopsie a été ordonnée pour déterminer les causes de son décès. Pour les Maliens qui attendent plus d'explications, l'autopsie permettrait de confirmer ou d'écarter la piste des mauvais traitements qui auraient entraîné la mort du suspect. Du point de vue un peu personnel, on peut dire qu'il faut une autopsie d'abord pour voir s'il a été torturé ou pas, pour voir de ce côté-là, ou si aussi par rapport à une analyse de profondeur concernant la mort de ce monsieur. Mais en tout cas, quelque chose qui est un peu très dramatique, quoi. Si certains comptent sur l'autopsie pour connaître la vérité, d'autres n'en entendent pas grande chose. Résignés, ils se contenteront de la version officielle après l'autopsie. Déjà, si on est arrivé à l'autopsie, ça veut dire que les choses ne se sont pas passées comme ça devrait l'être. Alors, concernant les résultats de l'autopsie, alors on va se limiter à ce que les autorités vont dire comme résultat. On ne va pas pouvoir contester les résultats, parce que pour pouvoir contester déjà le résultat, il faut que nous puissions savoir au préalable qui est l'individu. Et voilà, donc si on n'a même pas d'informations sur l'identité de l'intéressé, de l'auteur, donc on n'a aucune possibilité de pouvoir contester ou de confirmer quoi que ce soit sur les résultats de l'autopsie. Le gouvernement malien rappelle toutefois que le décès de l'agresseur du président ne fait pas obstacle à la poursuite de l'enquête ouverte pour tentative d'assassinat et atteinte à la sûreté de l'État. Le chef du conseil présidentiel libyen, Mohamed El Menfi, s'est rendu cette semaine au Congo, où il a rencontré le président Denis Sassou Nguesso. Une visite de travail de 48 heures qui a permis aux deux hommes d'échanger sur les questions de sécurité en Libye. Que retenir concrètement de cet entretien? Réponse dans ce sujet de Chimène Baleba et Cyril Nguidjoy. Trouver une voie de sortie de crise durable et transparente au conflit libyen a toujours été l'une des préoccupations majeures pour garantir la stabilité sur le continent africain. Arrivé en terre congolaise lundi, Mohamed El Menfi, président du Conseil présidentiel libyen, s'est entretenu avec le chef d'État congolais Denis Sassou Nguesso en sa qualité de président du comité de haut niveau et du groupe de contact de l'Union africaine sur la Libye. Denis Sassou Nguesso a abordé les exigences liées à la réussite des élections présidentielles et législatives du 24 décembre prochain,
La question houleuse qui retient actuellement l'attention de la communauté internationale à Tripoli. Denis Sassou Nguesso a salué les avancées du processus de paix engagé par les médiateurs de Berlin, des Nations Unies et les autres acteurs africains. Ceci a été marqué par la signature d'un accord de cessez-le-feu en octobre 2020, puis la mise en place d'un gouvernement de transition unifié en mars 2021. Cependant, celui-ci a mis l'accent sur le retrait des combattants étrangers qui, selon plusieurs experts, accentue les tensions entre les deux camps rivaux. L'ONU avait recensé la présence des milliers de mercenaires en terre libyenne, entre autres des Turcs et des Russes. Le président Denis Sassou Nguesso a garanti sa disponibilité à accompagner jusqu'au bout les autorités dans le règlement définitif du conflit libyen. À cet effet, Brazzaville annonce le déploiement d'une mission gouvernementale en Libye et la tenue très prochaine de la réunion du comité de haut niveau sur la crise libyenne. Denis Sassou Nguesso a ainsi répondu favorablement à l'invitation de Mohamed El Menfi pour une visite de travail à Tripoli dans un futur proche. Au Gabon, un séminaire a été consacré à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux. Il est organisé par le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale. Ce séminaire a réuni des représentants de 6 pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui se sont penchés sur l'évaluation des instruments de lutte. Joël Tatou, Muriel Ndoengede. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme en Afrique centrale, la question interpelle l'ensemble des États de la CEMAC. Le présent séminaire de préévaluation sous la houlette du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale devrait permettre aux experts d'être au fait des évaluateurs en termes de conformité technique de chacune des 40 recommandations en matière d'efficacité de cette lutte. Lors de son discours d'investiture à la magistrature suprême, le président de la République, chef de l'État, a clairement exprimé sa ferme détermination de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Constatant que la portée de ces fléaux freine le développement de notre pays, le président de la République, chef de l'État, a récemment instruit le gouvernement de lutter contre la criminalité financière et faire de cette opération son cheval de bataille. Dresser une cartographie des risques liés au blanchiment de capitaux afin de soumettre à nos plus hautes autorités des propositions de contre-mesures proportionnées en relation avec l'identification, l'évaluation et la compréhension de ces risques et qui s'intégreront dans un cadre cohérent et complet de mesures garantissant à notre pays de lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux. Le Gabon, pays hôte, se dit totalement engagé à en juger par le renforcement de certaines mesures répressives, notamment en matière de détournement de fonds, le blanchiment des produits du crime et autres, conscient que ces fléaux freinent le développement des États. Dans quelques semaines vont commencer les activités liées à l'évaluation du dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent, contre le financement du terrorisme et la prolifération du Gabon. Cette évaluation du dispositif national sera effectuée par les pairs, à savoir les autres pays de notre sous-région, mais aussi avec l'appui de certains partenaires internationaux. Et l'objectif de cette évaluation sera d'identifier les forces et faiblesses du dispositif réglementaire du Gabon, mais aussi l'efficacité de ce dispositif. Au terme du présent séminaire, les experts devraient pouvoir statuer sur les forces et faiblesses de leur engagement commun en vue d'une lutte plus efficace en matière de terrorisme dans la sous-région. Je vous emmène maintenant à la découverte d'une filière agricole prometteuse au Burkina Faso, la filière Monbine, avec notre correspondant sur place, Edem Aïbla. Céréale aux valeurs nutritives reconnues, le haricot mungu
appelé Mounbin en anglais, prend de plus en plus de place dans les champs de culture du Faso. En prélude à l'Assemblée générale de l'association Burkinabé, les acteurs de la filière veulent organiser le secteur pour une meilleure alimentation du marché local. N'importe quel producteur peut avoir le contrat de production de Mounbin avec l'association Burkinabé. Comment accroître notre capacité de collecte des récoltes par les contrats? Il n'y a que sur les contrats, il sera signifié clairement que si vous prenez, on vous donne gracieusement le nombre de kilos que vous voulez emblaver. À l'hectare, c'est 3,5 kg. On vous donne les 3,5 kg gracieusement, mais à la récolte, vous allez rembourser 3,5 kg en récolte. Mais vous ne payez pas. Que ce soit les producteurs qui ont adhéré à l'association, que ce soit les producteurs qui ont l'intention d'adhérer et qui n'ont pas encore pu le faire, qu'ils puissent s'engager avec l'association afin que nous puissions produire en quantité parce qu'on n'a plus de risque par rapport à la commercialisation. On n'a plus de crainte par rapport à la commercialisation. Et aujourd'hui, le travail qui a été fait pour asseoir cette filière-là, je pense que c'est du succès. Le haricot mungo, cette céréale ressemblant au petit pois, commence à entrer dans les habitudes culturelles des Burkinabés. Après le lancement, j'avais un champ de 2,5 hectares. L'an passé, j'ai cultivé du maïs, mais avec la conférence, j'ai décidé de me lancer dans la culture du Mounbin. Et effectivement, j'ai semé tous les 2 hectares de Mounbin. On a semé ça le 5 juillet. Et à partir du 22 août, on a commencé les premières récoltes. 5 000 tonnes de Mounbin, c'est la quantité de production attendue pour cette saison humide 2021. Grâce à sa facilité de production, une campagne fixe également les prix Borchamp à 300 francs CFA le kilogramme et 350 francs à l'achat à Ouagadougou. Introduit en 2014 au Burkina Faso, le Mounbin est un alikama. Il a été catalogué cette année par le ministère en charge de l'agriculture. Retour au Bénin pour terminer cette édition. Le week-end dernier s'est tenu à Cotonou un concours Miss par comme les autres Miss Littérature. Ce concours qui en est à sa 4e édition a pour objectif de faire la promotion de la littérature auprès des jeunes filles. Kevin Sonsi, notre correspondant du Bénin, a suivi pour nous la phase finale de ce concours qui a permis la victoire de Rose Bitibali, une jeune Burkinabé. Trois minutes ont suffi à Bitibali Rose pour convaincre le jury et séduire le public venu supporter la 4e édition de Miss Littérature Afrique, édition 2021 à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Au terme des épreuves subies par les 8 finalistes pour l'ultime couronne, Bitibali Rose, burkinabé et experte en communication, s'est imposée. Grâce à sa capacité d'analyse littéraire, elle a su décortiquer le roman « Reste avec moi » de l'auteur nigérien Ayobami Adebayor, ouvrage choisi par le jury pour cette finale. Dans ce récit au mot diégétique à double narration, Yekit est à l'image de toutes ces femmes accusées à tort de stérilité, alors que le réel coupable n'est tout autre que le mari que notre société protège. Cela nous renvoie à l'épineuse question de la place occupée par la femme dans nos sociétés, la dite place souvent conditionnée par la maternité. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous invite à lire le prix littéraire Les Afriques 2020. J'ai nommé le roman Reste avec moi de Ayobami Adebayor, notre Afrique en miniature. Merci. Auréolée de cette couronne de Miss Littérature, Rose Bitibali compte s'investir désormais dans la promotion de la littérature dans son pays. Après ce titre, Rose se voit maintenant apôtre de la littérature auprès de la jeunesse de son pays. Je suis très contente parce que lire pour moi c'est une passion depuis l'enfance. Et voir que cette passion porte des fruits, je pense qu'on ne peut qu'être joyeuse actuellement. Et surtout ce que je vise, c'est la promotion de la littérature parce que au niveau des enfants, ce n'est pas surtout ça. Nous, on a eu la chance d'avoir des personnes qui ont sémé en nous la graine. Alors que les enfants actuellement n'ont pas cette graine-là qui puisse grandir et fleurir en eux. Donc on a besoin que d'autres personnes viennent leur montrer le chemin
pas en tant que donneur de leçons, rien, mais quelqu'un qui est là pour partager et surtout sa passion avec eux. Les rideaux se referment donc sur l'édition 2021 de Miss Littérature. Biti Bali Rose fait ainsi honneur à son pays en rentrant avec la couronne qui sans doute lui permettra de pousser plus loin les valeurs que prône le concours au-delà des frontières béninoises. J'ai suivi attentivement tous ces différents passages. J'ai été captivé par sa manière de prester, par sa manière aussi de répondre à toutes aux questions posées par les membres du jury. Nous sommes contents de repartir au pays avec la couronne Miss Littérature Afrique 2021. La phase Miss Littérature Afrique ainsi terminée place maintenant aux ateliers d'écriture avec les 8 finalistes qui produiront chacune à la fin un ouvrage. Fin de ce numéro de votre émission Terminus, tout le monde descend. En attendant de nous retrouver la semaine prochaine, restez fidèles au programme de Télé Sud. Au revoir.